Bonjour, bonjour, me revoici, me revoilà pour vous faire une vraie vidéo qui vaut le coup avec la bonne caméra qui va bien pour vous présenter tous les rudiments du coupe-papier et réaliser une chouette carte pop-up qui peut être mise bien à plat et envoyée par la poste. C'est parti! Alors, je prends ma caméra. Marche pas? Moi quoi? Voilà. Alors, on va couper notre morceau, notre page à 15 centimètres. Ok. Sur ce morceau à 15 centimètres, on va donc 15 par 21. 15 par 21. Nous allons nous mettre à 3 centimètres du bord. Sur ce morceau, sur la réglette que j'ai là en centimètres, parce que quand vous achetez un coupe-papier chez Stampin' Up, il est livré avec la règle en inch. Je vous conseille grandement d'investir et d'acheter la règle, la petite règle métrique qui vaut 5,50 €, je crois, un truc comme ça, pour pouvoir vous faire plaisir et pouvoir faire ce genre de projet. Donc, je vais me mettre à 4 centimètres avec bien la petite encoche en face du 4 parce que c'est là où est notre lame. Et je vais descendre jusqu'à 17 centimètres. Voilà, je fais comme ça. Je tourne d'un quart de tour, je tourne en totalité, je vais de l'autre côté. Je me remets à 3 centimètres le long de la réglette en haut. Sur la barre latérale, je me remets à 4 centimètres. Et je descends également jusqu'à 17. Vous voyez, j'ai vraiment matière à être précise avec cette petite réglette, cette petite coupe, parce que le petit trait est vraiment en face de mon 17. Ça, c'est quand même très pratique. J'ouvre, je mets ma lame de coupe tout en haut. Je me mets à 4 centimètres sur le grand côté, donc mon grand papier qui vient, mon grand morceau qui vient être en haut. Hop, voilà. Je prends ma lame de pli et je rejoins de 3 à 12 centimètres. C'est l'espace entre mes deux traits, en fait, hein, mes deux coupes. Voilà. Je fais la même chose à 6,5. Entre 3 et 12. Je fais la même chose à 14,5. Que je remonte ou que je descende, c'est pareil. L'idée, c'est de bien appuyer et d'être bien précise. Et je vais jusqu'à 17 pour la dernière. Voilà. Quand j'ai réalisé ça, maintenant, je vais réaliser les plis qui sont en dehors du centre, donc en haut et en bas. Et pour ce faire, je répète la même opération, sauf qu'évidemment, mon curseur, je vais le mettre jusqu'au mon trait, donc soit je me mets donc à 10,5 sur le grand côté. Je vais à 3 centimètres. Vous voyez, là aussi, vous avez un petit trait, un petit zigzag. Et je remonte. Pour le bas, hop, j'ouvre la réglette. Je redescends. Voilà, je replace bien mon truc. Et je redescends. Donc, je n'ai pas fait au milieu, j'ai juste fait en haut et en bas. Et je fais la même chose à 15,5 cm. Hop. Je lève un peu. Je redescends et roule ma poule. Voilà. J'ai débordé un peu. Mais ça va le faire. Hop. Je chope mon plioir en os qui se trouve là. Et je marque mes plis. L'idée, c'est... Là, comme ça, on doit mieux se rendre compte, je pense. Montagne, mon pli remonte. Il descend. Ça remonte au milieu. Là, ça redescend. Là, au centre, ça remonte. Et là, ça redescend. Je vais vous le faire bien comme il faut. Oh, mais ça m'agace. Voilà, ça y est. Je marque bien.
Voilà. Nickel, vous voyez? Regardez. Montagne, vallée, montagne, vallée. Et là, c'est montagne et vallée. D'accord? Maintenant, on va faire l'espèce de C à l'envers. Et le mini zigzag à côté, là. Pour ce faire, on prend 2 morceaux de papier. Le premier mesure 10 par 14,5. Et le deuxième pour l'autre côté, 4,8 par 14,5. On prend le premier. On se concentre. C'est la base. On se concentre. On vient mettre notre curseur à 3,5 sur le côté, sur le haut de notre coupe-papier. On prend celui qui coupe. On vient se mettre à 2,5. On fait attention d'être bien droite. Donc 14,5, 13,5, 12,5. On va jusqu'à 12. On descend jusqu'à 12. On va pas trop vite. Voilà. De ce fait, il y a 2,5 en haut qui ne sont pas coupés, 2,5 en bas qui ne sont pas coupés. On se met comme ça, on se met à 2,5. On n'a plus qu'à venir se mettre dans la première encoche et appuyer. Pareil de l'autre côté. Et vous avez vu que là, vous avez des mesures qui vont jusqu'à 3 cm. Pour les bébés encoches, c'est pratique. N'hésitez pas à vous familiariser avec ça. Hop, donc je me replace à 2,5 cm. C'est la même chose que l'autre côté. Hein. Je redescends jusqu'à 6,5 du coup. Et je remonte. Hop, j'ai été un chouille trop loin. Et voilà. Pour le deuxième, eh ben, c'est la même chose. On se met à 2,5 du bord. On descend là jusqu'à 1 cm. Je vais juste recalculer parce que c'est tout à l'heure où je me suis foirée. Et autant vous dire que je n'ai pas envie de me refoirer. Oui, je dirais un petit centimètre. Je ne suis pas certaine. Oui, 1 centimètre. Des fois, il vaut mieux vérifier. Donc, 2,5 là. 1 cm là. On appuie, hop, on remonte. Pareil de l'autre côté. On appuie, hop. On remonte. On se met à, là, en l'occurrence, 3,5. 2,5 là. Et on n'a plus qu'à aller chercher. Et on est bien Tintin. Hop. On vérifie que tout colle, histoire que tout colle. Voilà les amis, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Là, je vous ai déjà découpé, mais je vous mettrai les mesures sur le blog, hein, comme indiqué. 2 morceaux de 8,5 par 2, ça va aller là. 8,5 par 2 aussi. Et là, c'est 2,5 par 4,5 des deux côtés. D'accord? Avec les papiers design. Alors, on continue avec le matage de la carte. Donc là, c'est un morceau de papier design de 14 par 9,5. Et on va répéter la même opération, les amis, mais 0,5 de moins. Sauf pour là. Donc, on se met comme ça. Déjà, commençons par le commencement. On se met à 2 cm. Je ne sais plus ce que je dois faire. 2 cm, voilà. On va jusqu'à 6,5. Voilà, hop. Nickel. Pareil de l'autre côté.
2 cm, 6,5. Nickel. Et hop, on n'a plus qu'à relier. Là, je me suis mis à 3 cm sur le bord. Et je descends tout droit jusqu'à 12. Attendez, je vais échrouper mes petits ciseaux. Voilà, nickel. Et le deuxième, on se met comme ça, on se met comme ça, pardon, je recommence avec mes conneries. 2 cm. Voilà, on se met à 1. Hop. 1 cm pour aller jusqu'à 2. J'allais faire une bêtise. 2 cm pour aller jusqu'à 1. C'est l'inverse. Voilà. Et 3 cm, j'ai plus qu'à relier les bords. Oh là, Sophie, tu bouges. Vu que la mesure n'est pas très grande. Et hop. Si on a eu peur de déborder, ce qui était mon cas là en l'occurrence, on prend ces petits ciseaux. Hop. Et il n'y a plus qu'à... Oh, ça fait joli de cette couleur. Ça valait le coup de se foirer. Où est ma colle? Où est ma colle? Ma colle est là. Je vous mettrai toutes les mesures pour que vous puissiez suivre. Sophie, mets-toi dans le champ, Sophie. Voilà. J'adore, c'est trop joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pardon, vous avez le câble. On met un peu de colle. On prend notre temps pour s'adapter. C'est trop joli. Hop. Hop. Mettons la carte à plat. Ce coupe-papier permet vraiment de faire ce genre de projet ultra sympa. Quand on envoie ça par la poste, hein, clairement, c'est quand même toujours agréable de voir ce genre de carte. C'est tellement génial de voir la réaction des gens. Oh, c'est toi qui l'as fait? Bah ouais. Hein. Et ce coupe-papier vraiment permet ce genre de choses. Et je pense que s'il faut investir dans un article en particulier chez Stampin' Up, c'est vraiment celui-là. Voilà. Hop. Petit bout de double, pas petit bout de double face, petit, ça y est, je suis fatiguée. Petit bout de papier design. Évidemment, vous faites gaffe si vous avez un sens de papier.
Là, en l'occurrence, j'ai fait attention de ne pas en prendre un. Et voilà, tac. Sympa, non? Une petite déco. Et puis du coup, on va réussir à obtenir un beau rendu comme ça. Alors, j'espère que finalement, mes petites erreurs vous auront bien fait rigoler déjà, ça c'est clair, et que du coup, ça vous aura donné envie de faire ce genre de cartes. Si jamais vous avez besoin d'aide pour que je vous oriente sur la boutique en ligne, n'hésitez pas à me faire signe, ça sera avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.